Dans un futur lointain, il n'y a pas de télé, pas de smartphone, ni de réseaux sociaux. Partout ne règne qu'une nature magnifique et parasoire du tout. Oh, et des dinosaures robots géants, bien sûr. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT consacré cette fois-ci à Lego Horizon, le nouveau jeu de Guerrilla Games qui retrace l'histoire d'Aloy du premier opus en version Lego avec de l'humour. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature, je lui inflige un carton rouge. Et je vous conseille bien de regarder toute la vidéo car au prix où il est vendu, croyez-moi, ça fait mal. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Source d'ennui. La présence de l'enfant stressait les villageois. Tout d'abord, commençons par l'histoire. Dans ce jeu Lego Horizon, vous revivrez les événements clés de Horizon Zero Dawn sous un trait beaucoup plus chatoyant et humoristique. Oui, car ici, le jeu ne se prive pas d'humour. Chaque cinématique, chaque dialogue pratiquement, propose une phrase d'humour ou une scène d'humour. Si au début cela permet de poser des bases d'un jeu de rôle sans prise de tête, au fur et à mesure on finit par s'en lasser tellement l'humour est présent et finit par dénaturer l'œuvre originale. Le jeu vous fera revivre les moments clés de l'histoire de Zero Dawn à travers une multitude de très petits niveaux, tous se copiant entre eux en termes de cheminement et de level design. Oui, car ici, pas de langue de bois. Vous avez fait un niveau, vous les avez tous faits pratiquement. Et même si le jeu essaie de diversifier en proposant de temps à autre des visites dans les creusets, eux-mêmes, entre eux, finissent là aussi par tous se ressembler. Le jeu se décompose en 4 biomes, la forêt, la montagne, le désert et le biome servant de tuto au jeu initial. Chaque partie est composée entre 5 et 6 niveaux standards, où vous récupérez à chaque fois de petites briques dorées qui vous serviront à améliorer le hub central, ou bien un arbre de compétences, appelé ici l'arbre mère. Une fois une partie finie, commence alors le contenu annexe qui est très pauvre les amis. Il s'agira seulement de tuer des monstres suprêmes pour récupérer cette fois-ci des briques rouges. Bien sûr, à cela, vous pouvez rajouter des petits défis qui se débloquent au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire et de votre récolte de briques en or. Mais voilà ce qui constitue le contenu annexe du jeu. C'est d'une pauvreté absolue, c'est une réelle déception. Car couplé à l'histoire principale, il faut compter environ 10 heures pour en venir à bout et à faire le 100%. Pareil, et je tiens à être clair, si le jeu possède 4 biomes, n'attendez pas à avoir des biomes ouverts à l'exploration. Dans ce jeu, zéro exploration, vraiment juste de petits niveaux à finir, même à l'intérieur de ces niveaux. Pas de secret à chercher, seuls des coffres de pièces seront là pour vous donner l'impression que le jeu n'est pas très pauvre en contenu. D'ailleurs, parlant de la conception de ces niveaux, quand vous commencerez un niveau, vous aurez le droit entre 4 personnages qui se débloquent assez rapidement et parcourrez par la suite des couloirs où il n'y a strictement rien à faire et qui déboucheront sur des arènes de combat. Et encore des couloirs et encore une arène de combat. Tous les niveaux sont composés de la même manière. Zéro variété vous attend ici les amis. Et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour vous en lasser. Et encore, si la partie customisation du village pouvait rattraper un peu la douche froide du contenu, du soft, j'aurais pu changer la couleur du carton. Mais non, ici il vous suffira d'atteindre le niveau de briques en or pour pouvoir agrandir votre village en y fabriquant des maisons qui vous serviront à rien à part vous rapporter quelques pièces supplémentaires. Alors oui, il y a pas mal de customisation, mais là aussi, il n'y a que 5 licences Lego qui sont représentées. Et parmi ces 5 licences, vous aurez accès à environ 9 éléments de chaque licence pour parfaire le toit de la maison, 9 éléments pour faire les cours de celle-ci et changer les couleurs. Rien d'extravagant dans la customisation. Elle est extrêmement légère et ennuyeuse. Attendez-vous vraiment à vous ennuyer sur ce jeu, tant il y a peu ou pas de contenu. Parlons à présent de la technique, et croyez-moi, cette partie va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sur Switch, le jeu est quand même dans l'ensemble assez beau, même si les contours manquent de netteté, surtout au niveau des personnages. Toutefois, un fort clipping vous attend dans ce jeu et des paysages bien vides aussi. Lors de mes sessions, j'ai rencontré aussi plusieurs bugs. Bug d'IA où le monstre ne faisait que tourner sur lui-même. Un bug d'affichage aussi où j'ai dû fermer et relancer le jeu car la tenue camouflage ne voulait pas disparaître quand j'étais hors des herbes hautes. Et un autre bug qui m'a forcé à sauter une cinématique
car celle-ci faisait tout simplement planter le jeu. Un pur régal en termes de bugs. J'ai du mal à croire qu'un jeu estampillé Guerrilla Games puisse sortir autant buggé à rien y comprendre. Bien sûr, à cela vous rajoutez des temps de chargement à chaque lancement de niveau et à certains moments dans les niveaux, d'une longueur pouvant aller jusqu'à la dizaine de secondes, un vrai plaisir. Toutefois, je salue l'effort mis sur les cinématiques qui font très film d'animation Lego et qui sont le seul point fort du jeu. Ça qu'il avait trouvé pouvait répondre à ces questions. Mais vous n'êtes pas là pour m'écouter palabrer, c'est un jeu. Ce n'est Finissant ce test les amis par le gameplay. Le jeu là aussi est assez vide de contenu. Certes, vous avez droit à pouvoir incarner 4 personnages tout au long du jeu, mais malheureusement, si les 4 personnages proposent leurs propres armes, celles-ci se jouent toutes de la même manière. Pareil pour les armes spéciales que vous ramasserez au fur et à mesure de l'aventure dans des coffres, ou les objets de combat. Il n'y a aucune variation de gameplay entre les personnages. On vous donne juste l'illusion, mais en fait rien du tout. Chaque personnage possède son propre arbre de compétences dont vous ne pouvez pas influencer car en fait vous débloquez juste des cases, enfin juste par exemple des cœurs supplémentaires ou du dégât supplémentaire à chaque niveau que vous passez. Mais attention toutefois, ici l'expérience n'est pas partagée entre les membres. Si vous jouez Aloy, celle-ci gagnera en expérience, mais les autres pas du tout. Ce qui fera que à la fin du jeu, vous vous retrouverez peut-être avec Aloy niveau 20, mais les autres personnages seront niveau 6, par exemple. Vous aurez aussi un arbre de compétences commun à tous où vous pourrez investir vos pièces pour augmenter par exemple des attributs comme l'XP fait sur les points faibles des ennemis ou encore le temps de gelure sur les ennemis, mais rien de transcendant. D'ailleurs, en parlant de gelure, le jeu vous propose de pouvoir infliger 4 types de dégâts. Dégâts neutres, de feu, de glace ou d'électricité. Et encore une fois, le jeu se contente du strict minimum sans réellement pousser le joueur à créer des stratégies lors des affrontements. Pareil, si vous vous retrouvez en difficulté pendant les combats, seuls les combats de fin et en difficulté max peuvent représenter un défi. Il vous suffira de vous cacher dans des grandes herbes pour que l'ennemi arrête de vous attaquer tout simplement. L'IA est inexistant dans ce jeu. Et pour vous dire, il vous suffira de vous cacher même devant l'ennemi. À partir du moment où vous mettrez dans les autres herbes sans avoir de dégâts, il ne vous verra plus. C'est incroyablement codé n'importe comment. Et malheureusement, j'ai rien à rajouter sur la partie gameplay parce que il n'y a rien d'autre. C'est vraiment vide. Je suis vraiment déçu. Et oui les amis, vous l'aurez compris, c'est la débandade ce jeu. C'est juste affligeant de voir qu'un jeu vendu à ce prix-là, avec aussi peu de contenu, et essayant de surfer sur la vague de Horizon, puisse sortir dans cet état avec plein de bugs, avec un contenu pratiquement inexistant, une dizaine d'heures de jeu pour faire le 100%, et un gameplay aussi pauvre. En tout cas, vous êtes prévenus et vous savez à quoi vous attendre si vous achetez le jeu. Mais pour moi, je vous dirais, attendez des promotions pour vous le procurer et encore. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du JT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye. personnel.